Tu t'appelleras Lapin de Marine Schneider aux éditions Versant Sud, catégorie Pépites, livres illustrés. Personne ne sait exactement quand cette histoire a commencé. C'était sûrement la nuit. En tout cas, personne n'a rien vu. Personne ne l'a vu arriver. Tous les jours, la petite sort ramasser du bois pour le feu, des champignons pour la soupe. Il n'y a personne pour lui dire de rester à l'intérieur, qu'il est trop tôt ou qu'il fait trop froid. Elle s'appelle Belette, elle a 7 ans et elle habite seule. C'est comme ça. Ce matin, Belette a enfilé ses bottes et claqué la porte. 3 pas à gauche, à pieds joints dans la boue, saute-mouton au-dessus du mur en pierre, toboggan raccourci, tout droit vers le village. D'habitude, c'est comme ça qu'elle fait. Mais pas aujourd'hui. Ce matin, elle l'a vu et elle a cru que c'était la fin du monde. Il n'y avait pas un bruit, à part celui du vent dans les bouleaux. Belette dit toujours que quand on vit toute seule, on ne peut pas avoir peur. Alors, elle s'est approchée sur la pointe des pieds. Arrivée aux oreilles, elle s'est penchée et... « Tu dors ?» a-t-elle murmuré. L'animal ne lui a pas répondu. « Il doit dormir profondément », se dit-elle. Elle en a oublié le bois pour le feu, les champignons pour la soupe, et a décidé d'aller réveiller les autres. C'est sûr, il fallait qu'ils voient ça. Évidemment, ils étaient tous ébahis, bouche bée. Aucun d'eux n'avait jamais rien vu d'aussi grand, d'aussi sauvage. « Oh ! Mais qu'est-ce qu'il fait ici ?» murmura Joseph. « Qu'est-ce qu'il fait chez nous ?» renchérit Paula un peu plus fort. « Chut !» firent les autres. Au milieu du village, avant, il y avait le terrain de foot, la prairie du papa de Joseph et le champ de betteraves. Maintenant, plus de prairie, plus de champ et même plus de foot. Mais un grand, un énorme, un gigantesque lapin. Puis, les parents sont arrivés. Ce lapin était encombrant, peut-être dangereux. Ni une, ni deux, ils ont emmené leurs enfants à la maison et fermé la porte à clé. Le silence est tombé sur le village. Le jour se leva, arriva la nuit. La nuit, personne n'attend Belette. Alors, elle resta au chevet de son nouvel ami, malgré le froid qui lui piquait les joues. « Tu t'appelleras Lapin !» lui dit-elle. Elle entassa toutes ses couvertures, mais ne parvint même pas à recouvrir l'une de ses pattes. Cette même nuit, les adultes se réunirent et discutèrent des heures durant. Qu'allait-il bien pouvoir faire de ce lapin ? Le matin suivant, comme des chasseurs, ils sortirent de leur tanière. Féroces comme des loups, alertes comme des ours. Un périmètre de sécurité fut installé. Lapin n'était pas le bienvenu au village. Sans plus attendre, tout fut mis en place pour le faire disparaître. Tu t'appelleras Lapin de Marine Schneider aux éditions Versant Sud.